Moi justement je veux approcher de Kuro en essayant de faire attention de pas me faire cogner. Puis je vais essayer de l'arrêter et puis je vais dire Kuro viens, je vais te soigner. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. Non. Puis là, je continue à le poignarder. Je claque. Je le démonte. Coup sec dans la nuque, tu viens maintenant. Puis là, je suis quand même pas bien, tu sais. Il a essayé d'usurper mon nom en tout. Il a tué je sais pas combien de personnes dans le village. Il te reste 6 points de vie. Ouais, voilà, je suis à bout de souffle, quoi. Je m'arrête, je range ma dague, je lui crache une dernière fois dessus, puis en brûlement, je lui mets encore un coup de pied dans la tête. Ce qui reste de sa tête, ouais. Voilà. C'est assez cela. Moi, je regarde la scène stoïque, tu sais. Aucun ressentiment pour Aldern. Je peux comprendre Kuro même si j'aurais pas agi comme lui. Donc, assez stoïque. Je range mes griffes et je sors mon état de rage sanguine. Ouais. Toi, c'est uniquement quand il s'agit de ta maman que tu as envie de faire voler les têtes. Hein. Non, mais j'ai senti que c'était pas ma maman. Voilà. C'était un grand moment de RP d'ailleurs, je te remercie. Dans... Magnifique, hein, Fratel. Alors que le calme retombe, vous apercevez que cette caverne humide empeste un mélange de pourriture, de saumure et de moisissure. Elle contient une table branlante couverte de ce qui ressemble fort à des ordures. Des bouteilles vides, des bouts de tissu, des morceaux de papier froissés et autres. Le tout déposé en petits tas bien organisés. Une peinture repose à l'extrémité de la table face à une grande chaise en cuir. Le haut dossier et les coussins de cette chaise sont tachés par des traces de viande faisandée. Les accoudoirs, eux, sont poisseux de sang. Une petite table appuyée contre le mur sud. Dessus, il y a des plats et des assiettes avec de la viande avariée qui grouille de verre. Tous les plats grouillent de verre. La puanteur semble plus forte à l'ouest, là où le mur de la grotte est envahi de moisissures vertes et de champignons dégoulinants. Une plaque de champignons noirs tumescents pousse au centre de la grotte. Ses extrémités cornues et ses bulbes ressemblent à des tumeurs qui lui donnent une silhouette presque humaine. Ce qui semble avoir jadis été une ravissante boîte à puzzle de la taille d'un point humain, gîte à présent en morceaux au pied de la silhouette que dessinent les champignons. Fouillons tout ça. Première chose à faire, les amis, soignons Kuro. Ouais, j'allais dire, je t'ai dit de venir, c'était pas pour rien, je veux vraiment te soigner. Il a tanké tout le combat là. Il vous reste des bouteilles d'eau bénite, moi il m'en reste 2 s'il faut. Ouais, il m'en reste 4. D'ailleurs t'as été blessé, ouais. Au niveau des... Ouais. Il m'en reste 3. Bah il m'en reste 4, j'utilise une fiole d'eau bénite pour soigner Kuro. Et puis après je vais réutiliser un point mythique pour pouvoir faire un soin modéré sur Kuro. Ok. C'est gentil de prendre soin de moi comme ça. Alors tu peux lancer tes 2d8. Pourquoi plus 4? Parce que c'est plus le niveau de lanceur de sort. Oh mais c'est beau ça. Tu vois Kuro, je t'aime bien aussi. Moi aussi je t'aime bien, mais j'avais raison. Alors pour la petite histoire... Écoute, moi je vais fouiller Aldern pour commencer. C'est moi qui voulais faire. Non, c'est le mien. Alors en fouillant les restes d'Aldern, tu trouves dans une de ses poches, c'est écrit d'une écriture assez gracieuse, et cela dit ceci. Aldern, vous nous avez bien servi. L'échantillon ramené des grottes d'espace toutes mes espérances. Considérez que vos dettes envers les frères des Sept sont entièrement remboursées. Cela dit, j'ai encore besoin de vous. Et lorsque vous vous réveillerez de votre mort, vous devriez avoir l'esprit clair et être bien plus à même de comprendre que dans l'état où vous vous trouvez alors que j'écris ces mots. Je pense que vous vous souvenez du rituel de Siédron. Vous sembliez à peu près lucide à l'époque, mais si jamais vous avez oublié après votre renaissance, retournez dans votre maison de Manimar. Mes agents vous y contacteront bientôt. Inutile que vous dérangiez les frères des Sept. Dans 2 jours, je vous fournirai une liste de victimes appropriées pour le rituel de Siédron. Apprenez-la par cœur et détruisez-la avant de commencer votre œuvre. Ceux que j'ai choisis doivent être marqués avant de mourir, sinon
Ils ne seront d'aucune utilité à mon maître et l'avarice de leur âme sera perdue. Cependant, si d'autres se mettent en travers de votre chemin, faites-en ce qu'il vous plaira. Dévorez-les, massacrez-les ou faites-en vos marionnettes, cela n'a aucune importance pour moi. Et c'est signé Xanesha, maîtresse des sept. Ouh là là, ça sent l'avarice, ça sent les 7. Ça Ça sent Manimar. Ah, ça sent... Ça sent Manimar, ouais. Ah, ouais. Ah, il est déjà revenu de Manimar. Ouais, mais moi je dis qu'il y a une maison à aller fouiller là-bas en tout cas. Ouais. Bah oui, retournez dans votre maison de Manimar, mes agents vous y contacteront bientôt. Ouais, et ils lui donneront la liste. Et il a déjà eu la liste vu qu'il a commencé déjà à tuer des gens qui ont été marqués. Voilà, ouais. Et il l'a détruite, Exact. donc le contact a déjà eu lieu. Rituel de Siedron, ça parle à quelqu'un. Oui, bah c'est la rune de Siedron, c'est la Ah rune à oui. 7 branches. Bien sûr, c'est juste, ouais. Ouais. Que j'ai pas dit à George, mais rune que l'on voit en bas à droite du parchemin, juste au-dessus de la signature. Voilà, ouais, exactement. Ok. D'ailleurs, Xanesha, Ça, c'est un nom. Maîtresse des 7, quoi, carrément. Ouais, genre. c'est elle qui met tout en œuvre pour réveiller apparemment la magie tassilonienne. Hein. Oh oui. Elle a l'air d'obéir à un maître. Tu crois? Elle dit quelque chose à ce niveau-là. Ah, elle dans- dit Monseigneur, juste, ouais. Non, pas là, mais dans Alors, cette lettre-là. ceux que j'ai choisis devront être marqués avant de mourir, sinon ils ne seront d'aucune utilité à mon maître, Ah et ouais. l'avarice de leur âme sera perdue. Donc ça aspire en fait l'âme, en fait, cette magie Et tassilonienne. puis son Mais- maître, c'est le maître de l'avarice, c'est l'autre, comme il s'appelait justement. Bah ouais, je pense. Comment il s'appelait, celui dans le temple de l'avarice déjà? Karzug, Karzug. Karzug. Ouais. du Chalast. Excuse-moi. Tentez. Merci. Ouais, donc elle bosse directement pour Karzug, au fait, quoi. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être Ouais. quelque chose comme ça. Hein. Elle veut peut-être le ramener. Oui. Puis il est pas encore là, mais Oui, ouais. oui, donc elle essaie de l'invoquer. Donc elle aspire les âmes, elle aspire les émotions, puis elle les refout dans Karzuk, ça se trouve. Et ouais, Ouais. et du coup, ça nous donne un lien entre la Blême, tout ce qui s'est passé avec Aldern, et Nualia. Ils ont été les deux utilisés, parce qu'elle a utilisé Voilà. le temple de l'avarice, donc elle a très certainement été utilisée aussi par Xanesha, là. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Xanesha. Ganesh, là. Et du coup, le première fois qu'il y a eu l'écorcheur à point de sable, c'est très aussi à cause de un truc comme ça aussi. À fond. Tout à fait. Oh là là, ça soulève encore... Ça apporte quelques éléments de réponse, mais ça soulève trop de questions. De toute façon, il faut qu'on fouille après encore tout le manoir au-dessus, hein. Ouais, non, c'est sûr, là, ouais. Bon, on peut déjà fouiller la pièce. Ouais, on va déjà fouiller la pièce, à fond. Rien d'autre sur Aldern, de l'or, des bijoux, et Alors, des légendaires. que je regarde. Il y a, tu trouves un autre... Kuro, tu trouves autre chose sur Aldern. Une petite gravure qui représente un visage. C'est un visage pâle, avec des cheveux bleutés et deux tatouages en forme de chevron sous les yeux. En gros, c'est une miniature de toi, Fratel. C'est moi ou c'est ma sœur, c'est plutôt un visage Ouais, moi, j'aurais féminin dit c'est ou la sœur. ça ressemble plutôt à Ah non, moi. vu qu'il voulait te Ça ressemble plutôt à toi. il voulait te Ok. reporter le chapeau. Donc c'est une miniature de toi. Il y a aussi une clé sur lui. Ah. Les clés, c'est pour moi. Elle a une distinction particulière, cette clé? Va savoir. On peut voir quelque chose dessus, en particulier Non, rien un de symbole particulier. gravé, quelque chose, non? Je vais découper une main d'Aldern D'accord. pour me la garder en souvenir. Et je vais Et autour du utiliser cou. un bout de corde que je vais couper puis je vais m'en faire un pendentif. C'est sûr. Hors Quelle de horreur. question que cette chose entre dans ma maison. C'est pas grave, je vais faire ça quand même. Je veux dormir, Tu te débrouilleras avec Husk pour la garder dans du formol ou je sais pas, mais... je dormirai dehors. Ah non, je vais la laisser pourrir à mon cou, j'en ai rien à foutre. Ainsi que nous perdions Kuro. Non mais je le fais vraiment, hein. Ah là, non, on te La croit. corde ne fait plus que 38 mètres.
Lol. Mais on sent comme un ressentiment vers lui, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Il a voulu nous C'est drôle. bluffer, j'aime pas les gens qui Mais on bluffent, sait c'est pas- moi qui bluffe. Mais on sait pas pourquoi il veut faire porter le chapeau à Kuro spécialement. Ouais, pour ce qu'il fallait qu'il ait choisi ça, puis c'est moi qui lui ai mis une dague sous le coup direct, donc je pense qu'il m'a pas trop kiffé quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas possible. En fait, je viens de tilter sur un truc là en fait. Vas-y. Ouais. Dans la liste, il a choisi des gens qui avaient de l'avarice en fait. À mon avis, le maître de l'avarice, là, comment il s'appelait là? Ouais, merde. Putain, là, on l'a dit au moins 10 000 fois, mec. Car. Karzoug, Garzoug. Karzoug. À mon avis, son âme, elle doit être rechargée d'avarice en fait pour qu'il renaisse. pour qu'il Pas revienne. con du comme tout, ça. ouais. Pas con du tout. Donc en fait, peut-être qu'en détruisant les trucs de la colère, on a évité l'apparition, excusez-moi, d'un des 7. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, ouais. Elle se nourrissait de ma colère, et peut-être si ça avait été assez loin, on aurait pu avoir la résurgence d'un des... Oui, j'ai utilisé la résurgence. D'un des... d'un des 7, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est possible. Par contre, ce que je me demande, c'est quoi cette mention, les frères des 7? Ça va être un culte, un culte, tu sais, des gens qui voient un Ouais. culte qui C'est la même sont chose. les frères des 7, et puis elle, apparemment, elle doit être, d'après ses propres dires, maîtresse des frères des 7, donc elle doit être à la tête du culte, Voilà, un culte qui essaye de ramener Voilà. les ramener, ouais. à fond, un truc du genre. C'est ce que j'imagine en tout cas. Oh, mais c'était musique. Ok, moi je vais me mettre je vais fouiller un peu la table là, et voir s'il y a quelque chose qui peut nous intéresser quoi. Parce que je vois qu'il y a pas mal de paplards aussi, un bouquin, des vers de terre, Alors. Au moment où tu t'approches de la table, tu t'aperçois que il s'agit d'une collection de petits objets. Et vous vous apercevez tous qu'en fait, ce sont des petits objets de moindre importance qui vous appartenaient. Ah sérieux? Par exemple, Tilia, dans une petite trousse de couture, avait une de ses aiguilles qui était venue à manquer. Pensait l'avoir perdue. Rain, qui avait une flèche qu'il aimait un petit peu plus que les autres, parce qu'elle était mieux équilibrée que les autres, parce qu'elle avait un nœud dans le bois qui lui donnait un air joli, et qui, pensait-il, avait cassé lors d'un tir. Pareil pour toi, Kuro, qui pensait avoir peut-être perdu un petit objet insignifiant ou un autre, mais qui avait comme une petite signification pour chacun d'entre vous. Pas suffisamment pour que vous vous inquiétiez de sa disparition, mais suffisamment pour que vous vous aperceviez maintenant que ces choses vous appartenaient. Des petits objets ordinaires, vraiment ordinaires. Et la chose qui semble la plus personnelle, et probablement la plus inquiétante, est une mèche de cheveux bleutés, qui semble flotter dans le vent par elle-même. Connard, c'est mes cheveux. Mais pourquoi ils en veulent à Kuro à ce point-là? J'arrive pas à comprendre pourquoi lui et pas quelqu'un... Il est pas natif de Pointe-Sable en plus, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Peut-être parce qu'il menace tout le monde. C'est une Il y a autre chose sur cette table qui ne vous appartient pas, qui ne vous a pas été volée. C'est une liasse de fusains représentant Kuro. C'est quoi fusain, des dessins en fait, un fusain, c'est ça? Mhm, Ok. tout à fait. Les parchemins ont l'air abîmés par l'eau. La nature des dessins varie. Où on voit Kuro qui a l'air de manier la dague comme un maître, qui a l'air de se fondre dans les ombres comme un maître, qui est resplendissant de gloire dans ses œuvres à la dague, et qui a l'air, par exemple, sur un des fusains, d'avoir laissé derrière lui
une traînée d'une centaine de gobelins morts, alors qu'il est encore en train de tailler dans le vif d'un Brutasmus géant au sommet d'une montagne de crânes de gobelins. Ah ouais. Ah, il me kiffe. C'est de la fiction, quoi. Non, Vous remarquez que contre le bord de la table, il y a un portrait qui n'était pas ce qu'il est maintenant. Aujourd'hui, une puanteur en émane, puanteur qui vient de sang et de chair avariée liquéfiée de diverses couleurs, et on voit que le portrait original a été modifié de sorte à représenter le visage de Kuro. est-ce qu'on arrive à distinguer une personne qu'on connaisse ou le portrait original? Il faudrait nettoyer le Je m'y attelle, le tableau. J'essaie de nettoyer le tableau. Alors, comment t'y prends-tu? Je vais déjà essayer de frotter doucement avec ma main, voir si j'arrive à faire partir les tâches, voir si ça, plutôt que si ça les nettoie ou si ça les répond, tu vois ce que je veux dire. Alors, tu penses qu'il faudrait quelques dizaines de minutes Ah, je l'ai pour nettoyer ceci. pris. Et les prenant, tu utilises divers solvants à ta disposition, comme un petit peu d'eau, un petit peu d'eau bénite qui nettoie un petit peu mieux, un petit peu de potion, d'une potion quelconque que tu as trouvé ça ou là, et tu t'aperçois qu'effectivement, petit à petit, le visage féminin qui se trouvait sous le portrait maladroit de Kuro apparaît. C'est le portrait d'une femme aux cheveux noirs et longs, portant une magnifique robe bleue avec un bracelet ouvragé qui avait l'air d'être un bracelet d'une grande richesse. Et au bas du tableau, le nom de la personne représentée, Yesha. Yesha. C'est un prénom qui te rappelle quelque chose, oui. J'allais poser la question. Ce prénom donc me rappelle quelque chose. Du domaine terrestre ou divin? C'est-à-dire... Oh, du domaine terrestre. C'est pas une divinité, j'entends. Oh non, c'est même quelqu'un qui non seulement est morte, mais et vos enfants, est-ce qu'ils vont bien? C'est la femme d'Alderne. Yesha Ganrenard. Non. Est-ce qu'il croit que Kuro est responsable de la mort de ses enfants? Enfin, pas de ses enfants, de sa femme. Hein. Il n'a pas d'enfant, je sais. Est-ce que Kuro, tu serais impliqué d'une quelconque façon dans la mort de cette pauvre? Bah j'ai tué beaucoup de personnes, je sais pas. C'est pas impossible, les gars, je vais pas vous mentir. Ouais, mais elle est morte d'un accident de calèche, je veux dire, enfin, soi-disant, donc... Tu t'as aucun souvenir, je sais pas, d'une embrouille dans laquelle tu serais impliqué, dans laquelle une charrette aurait pu avoir un accident? Je crois que la question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'il m'a représenté sur le truc, Ben, à mon le avis... truc de sa femme. Il est amoureux de moi, oui. Non, je crois plutôt qu'il t'en veut pour quelque chose, justement. Apparemment la mort de sa femme ou quelque chose comme ça, enfin d'après la logique qui m'apparaît à moi en tout cas. Je sais pas ce que... L'image que vous voyez là est l'image du tableau pas entièrement nettoyé. Il y a derrière l'épaule droite de la dame le dessin d'une fenêtre. Et cette fenêtre s'ouvre sur un horizon. Et c'est l'horizon d'une ville que vous pouvez facilement identifier comme étant Manima. Donc c'est chez eux, c'est dans leur manoir à Manima, quoi. Mhm.
Ah, il va falloir aller visiter le manoir à Manila, je suis sûr. Ah, ça se pense bien. Ah, trop cool. Ouais, bah, je crois que... Je vais ramasser les... Pardon, excuse-moi, je vais ramasser les dessins en fusain, tout ce qui me représente en fait, je veux pas les laisser là. Le tableau aussi, tu l'embarques. Ouais. Je pense que ça me paraît évident que... Je sais pas, peut-être d'une façon ou d'une autre, il croit impliqué dans la mort de sa femme, ou alors peut-être il a besoin de son sylphe, de toi particulièrement pour je ne sais pas quoi, peut-être pour accomplir un rituel pour ramener sa femme à la vie, tu crois pas? Je sais pas du tout. Ah, peut-être, ouais. Ah, ouais, pas con. Est-ce qu'il aurait justement aidé les frères des Sept dans cet objectif-là? Parce qu'il avait un objectif autre à lui, c'est ça, tu dis? Voilà, pour justement ressusciter sa femme, par exemple. Ouais, ils lui ont Ouais. Et puis qu'ils l'ont... Bah, au final, c'est eux qui l'ont mis dans le cul, quoi. ouais, ils lui ont peut-être promis quelque chose, justement, tu vois, ils lui ont promis des pouvoirs surnaturels, des trucs... Mais vu que les seigneurs des runes, ça a l'air d'être de la magie assez badass, Ouais. certainement qu'ils lui ont dit oui, on peut ressusciter des gens. Bah d'ailleurs, on va ressusciter les 7 seigneurs, donc un de plus, un de moins. Non, mais je pense, mais moi, c'est cette question qui reste centrale, c'est pourquoi Kuro? Est-ce qu'ils t'ont choisi au hasard? Tu vas me dire qu'ils t'ont choisi au hasard me paraît vraiment hasardeux au vu de... On a été observé apparemment, quoi. Moi j'ai envie de dire que c'est parce que c'est un psychopathe amnésique. Aussi. Je suis pas amnésique. Ouais, mais T'as une partie de ta vie dont tu te souviens pas, non? Ouais, bah bon, j'ai un petit peu erré dans les rues, quoi. Ouais, bah est-ce que t'as erré dans les rues de Manimar et assassiné une pauvre dame en robe bleue? Mais non, j'étais à Christilane et puis à Givrecrâne. Mais si tu te souviens pas, peut-être que t'as fait un séjour à Manimar. Alors ça, c'est une très bonne question. Kuro, alors que tu es en train de réfléchir à ce que tes camarades viennent de te dire, tu t'aperçois qu'il y a comme une odeur dans cette pièce qui émane devant toi. Les autres la sentent un petit peu moins, parce qu'elle est dans votre dos. Et Rain, tu ne la sens pas beaucoup non plus, parce que tu as tellement l'habitude des champignons de la forêt, que c'est une odeur qui pour toi ne t'a pas plus interpellé. toi, Ici, elle te donne faim, toi. ici, ces choses vertes ont l'air d'être des moisissures qui Quelque chose, là. ont l'air d'être... comment dire? Qui ont l'air d'être très moches, en fait. C'est pas des... Ça n'a pas l'air d'être des champignons naturels. Je pourrais gratter avec ma dague pour voir ce qu'il y a dessous. Alors, oui, tu peux tout à fait gratter. Quand tu t'approches, effectivement, ce qui interpellait Tilia, qui avait l'air d'être... donc cette chose qui est non pas au mur, mais au sol, a l'air d'être une boîte brisée. Donc toi tu parles de ça, hein, Fred, hein. Le truc qui est au pied de Tilia, là. Voilà, exactement. Ah, moi je parlais de la trace noire qui est là. Moi je parlais de Ah, ça. pardon. Ok, non, Mais va pour la boîte c'était noire. la petite boîte qui est là. Du reste, Tilia, cette petite boîte, elle te fait frissonner. Hérésie! Elle te fait... Ouh, très méchamment, oui. Tellement méchamment que tu te souviens de ce que je t'avais dit au sujet de voir une bougie à côté d'un flambeau? Ouais, c'est Ou ça le voir une flambeau. bougie à côté... Ça, c'est le soleil. Alors je fais 3 pas en arrière. Je fais... tel un chat. Moi, voyant Tilia qui fait ça, je suis pas farouche, je m'écarte un peu aussi. Moi j'y vais, j'adore les trucs sinistres. Le mal, c'est moi. C'est- Cette boîte m'appartient. Je me sens tiré par ce truc, je sais pas, comme un truc familier, là. C'est papa qui m'appelle. Je vais l'ouvrir. Alors, tu ne peux pas l'ouvrir dans la mesure où ce sont des restes d'une boîte, en fait. Une boîte qui est brisée.
Est-ce que vous avez quelque chose qui s'apparente à connaissance des mystères? J'ai connaissance des arcanes. Ok, alors tous ceux qui ont quelque chose qui s'en rapporte, faites-moi un jet de connaissance de... Kuro, il te semble... il y a quelque chose qui émane de cette boîte, qui te rappelle un autre objet que vous avez trouvé. Non pas qu'elle te rappelle l'objet de par sa facture ou de par sa fonction, mais elle te rappelle un autre objet de par sa nature, de par la nature de la magie qui en émane. Ouh, c'est de la magie runique. Non, Alors je vois pas. c'est une magie qui te fait froid dans le dos. Et c'est une magie que tu as ressentie une fois en particulier. Tu ne te souviens plus exactement. Il y a une chose dont tu te souviens cependant, c'est que c'est quelqu'un qui vous avait rapporté cet objet. La robe qui était dans les... Oui. Dans les je sais plus le mot, le cimetière. Dans le cimetière, exactement. La robe que... le mec du cimetière nous avait ramené, exactement. Pour invoquer les squelettes, enfin qu'il y avait les squelettes apposés sur elle. Ah, moi j'ai pensé au mec avec les elfes noirs, mais je crois que je suis à côté de la plaque. Ouais. La magie. Non, parce que Oui. c'est un OAV le truc avec les elfes. C'est une histoire à part. Oui, qu'y a-t-il, Kuro? C'est donc bien la robe. Oui. Il te semble que la nature de cette boîte est de la même nature que... Enfin, la magie émanant de cette boîte est de la même nature que la magie qui émanait de cette robe. Question. Est-ce qu'on sait si des entités peuvent être enfermées dans des boîtes ou dans tout autre objet? Type une entité qui serait sortie de là-dedans et qui possédait la robe qu'on a trouvée plus tard. Refais-moi un jet de connaissance des arcanes avec un +5, je te prie. Putain, +5. Génial, le MJ. C'est parce que la question était bonne ou bien c'est parce que tu m'aimes bien? Il y a un peu des deux. C'était surtout parce que la question était bonne, mais je t'aime bien. 26. Toi, il y a une chose qui te vient à l'esprit, tu te rappelles quand le père Tobin vous parlait à vous, enfants, pour les rares fois où tu allais écouter, on va dire, entre guillemets, l'école du dimanche. Ça te rappelle qu'il parlait de créatures qui suscitent autant la terreur. Enfin, il y a peu de créatures qui suscitent autant la terreur que celles qui peuvent être rattachées à ceci. Ce seraient des jeteurs de sorts ayant choisi de quitter la vie pour tromper la mort. Que ce seraient des gens d'une grande puissance qui cherchaient l'immortalité. Et au cours d'un processus de transformation au cours duquel leur énergie vitale était extraite et emprisonnée dans un phylactère préparé à cet effet. Le lanceur de sorts sacrifiait sa vie, mais en la piégeant dans son phylactère, il piégeait également la mort. Et tant que cette histoire te revient à l'esprit, tu te souviens que ces phylactères peuvent être très petits. Celui-là est relativement petit, il tiendrait dans une poche. Et il est certain à présent que c'est bien le phylactère d'une liche. Ok, j'en fais part directement. Kuro, touche pas à cette boîte. Je lui explique ce que tu viens de me dire. C'est un phylactère. C'est très certainement un phylactère qui contenait l'esprit, ou tout du moins l'essence vitale d'une liche ou d'un très puissant magicien qui a dû s'en échapper. J'ai pas l'impression que j'ai la sensation qu'on ressent à l'approche du truc, j'ai l'impression que c'est le même qu'on ressentait là-bas au cimetière, que la robe qu'on a trouvée au cimetière. Donc si elle appartient à ce magicien ou à cette liche, on est
pas dans la merde. Ilia, tu as dit qu'il y avait encore le mal dans ce manoir. Oh oui, beaucoup. Ce que vous pouvez voir sur Fantasy Grounds est une liche en pleine gloire. Ah, comme elle déchire. Stylé. Donc on est d'accord que Aldern pouvait s'apparenter à une liche en devenir? Non, lui c'est une goule, ça Ou n'a pas rien du à tout, voir. c'était une goule vraiment? Ouais. La liche, c'est vraiment le roi, le mage, sorcier, mort-vivant. Ultime, exactement. C'est au-dessus de ça, ouais. C'est, en règle générale, les liches sont à la base de très vieux magiciens, ou sorciers, ou ensorceleurs, ou etc. Et surtout des magiciens, plus rarement des ensorceleurs, ayant manipulé la nécromancie toute leur vie, et ayant cherché à tromper la mort en devenant des morts vivants. Voilà, donc t'as la combinaison magos extrêmement puissant, couplé à l'immortalité. C'est badass quand même. Et si on cramait cette boîte? Ou qu'on l'enterre en tout cas, je sais pas. De toute façon, D'accord, le fait Techniquement, enterrée, elle l'est déjà. oui, mais j'entends... Vu que, Rain, vous êtes dans un souterrain. Est-ce que moi je pourrais essayer de... éventuellement... Je sais pas, bénir ce truc, je sais pas si j'en ai les capacités, mais... faire un truc pour que ce soit un peu moins... Un peu moins hérétique. Honnêtement, au moment où tu cherches une prière ou une incantation, tu sens que la puissance qui émane de cet objet est telle, la haine qui émane de cet objet est telle, que malgré tout l'amour que tu as pour Sarenrae, et tout l'amour que Sarenrae a pour toi, la puissance de ta magie ne ferait à peu près le même effet qu'une piqûre de moustique à un dinosaure. Bon vas-y, je vais la fracasser ce truc. Mais non, pauvre fou! Sois prudent, Kuro, sois prudent. Même si c'est qu'un reste, on n'a pas envie de se bouffer un maudit de plus, on en trimballe déjà 2 dans l'équipe. Comment procèdes-tu? Je mets un gros coup de pied dedans toute force pour écraser cette merde. Non, surtout pas avec tes pieds, au moins tu prends quelque chose, je sais pas, la table ou une chaise. Non, avec mes pieds, bam! Touche la porte directement, ce truc hérétique. Alors, J'ai pas peur. la boîte effectivement finit de voler en éclats. Mais ça ne passe pas. Cette présence est toujours là. Cette présence vous entoure. Cette présence vous entoure et vous pénètre, gardant la galaxie en un tout constant. Qu'est-ce que je dis moi? Vous croyez que... Mais, du coup, là, t'as dit que c'était généralement ce genre de truc dans lesquels ils enfermaient en gros leur essence pour pouvoir vivre éternellement. Oui. Et du coup, si la boîte est brisée, ça veut dire que cette essence, elle s'est barrée, ouais. éparpillée, enfin elle est éparpillée un peu partout, ou elle regagne en général son corps, ou ce qui en reste. Que t'avais-je dit au sujet de l'énergie négative, au mal que tu sentais émaner de cette maison? Que c'était très grand, que c'était diffus. Pas que ça englobait tout le manoir, ça. non? Ça va dans ce sens-là. Ça vient du manoir lui-même. Donc l'essence de cette bestiole s'est incarnée dans le manoir lui-même. Je comprends ça. C'était Très directement des exactement. murs. Attention, on va le cramer Il avant de faut partir. brûler cette hérésie. C'est clair qu'on va le cramer. On fera ça avant de se barrer. Mais du coup ça veut dire que le manoir, entre guillemets, a une volonté maintenant.